Alors, comment t'appelles-tu et quel est ton âge? Je m'appelle Max, j'ai 18 ans. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis en formation d'électricité et bientôt éclairage, spectacle et scène. Ok, ok. Alors, raconte-moi un peu ton parcours jusqu'ici. J'ai fait beaucoup d'étapes, j'ai un CAP en boucherie, Mm. j'ai beaucoup fait de cours et là j'en suis à ma formation d'élec. Moi j'étais intéressé là-dessus. C'est compliqué comme question. Je fais un retour en arrière là. Euh, J'avais eu l'idée de commencer à faire des prods, enregistrer des gens et tout il y a quelques années, mais je me suis jamais lancé parce que j'étais pas en France tout simplement. Et parce que je connaissais pas de structure capable de m'apprendre et j'avais pas spécialement le matériel sur le moment, ni la foi de le faire franchement. Et du coup c'est pour ça que ça fait très peu de temps que je m'y suis vraiment mis, parce que j'ai rencontré les gens dans le métier, les gens qualifiés pour, et plus de temps surtout pour vraiment m'y pencher, pour vraiment faire ce que je veux. Donc, aussi, parle-moi de toi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de faire ça? Moi, je suis un peu là par hasard parce que j'ai rencontré Charles Elie il y a quelques mois et on a fait un projet en Espagne ensemble. Et il m'avait pris un petit peu par hasard, on va dire. Et je me suis retrouvé dans la musique. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé et j'en suis là maintenant. Ok, ça fait, c'était à peu près quand ça? Ça fait moins de 6 mois à peu près. Ok. Ok, ok. Alors, peux-tu nous présenter la structure dans laquelle tu es? Oui, ici c'est l'AMJC. On fait tout un tas d'activités pour les jeunes et pour les moins jeunes. Si je dis pas de bêtises, on va jusqu'à 25 ans. Donc ça, tu peux un peu faire ce que tu veux, par exemple de la musique, si t'es musicien, ou de l'art, des peintures, tout ce que tu souhaites. Des langues aussi. Des langues? Ouais. Ok. Comment tu es arrivé dans cette structure? C'était un projet, comment dire, comment on appelle ça? Euh, un échange culturel un peu, sur la musique et le street art, etc. Et il va y avoir la deuxième partie bientôt, où cette fois c'est les Espagnols qui vont venir ici. Ok. C'est un échange européen, ils appellent ça. Et on a eu, par exemple, le mois dernier, des Allemands qui sont venus pour la même chose, pour l'histoire du hip-hop, etc. Dont la musique qui en fait partie, et d'où le pourquoi du comment j'étais là. Et voilà. Ok, ok. Euh, du coup, à quel âge t'as commencé un petit peu à aimer ça? Je m'intéressais déjà à ça depuis 4-5 ans, mais je suis vraiment rentré dedans il y a quelques mois, Ok, très récemment, oui. ok, d'accord. D'accord. Du coup, bah, quel est ton rôle dans la structure? J'ai pas de rôle défini, mais je suis polyvalent, j'aide autant pour la confection des studios que pour l'enregistrement ou pour d'autres choses qui ont rien à voir avec la musique par exemple. Ok, d'accord. Tu fais un petit peu, tu fais de la musique toi aussi? Tu t'enregistres toi-même un petit peu? Non, 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 moi je suis beatmaker. Ok. Je fais pas, je chante pas, j'écris pas et tout. J'écris un petit peu, mais plus pour d'autres et plus en ghost. Mais non, non, je fais rien à proprement parler, moi. Ok, d'accord. Pourquoi as-tu pris ces décisions de t'engager ici? Je me suis engagé ici parce que le projet de Charlie Lee me plaisait beaucoup, de monter des studios pour faire monter la musique dans le 04. Et j'ai trouvé ça super, super comme projet parce que la musique ici est très cloisonnée et très peu connue. Il y a beaucoup d'artistes talentueux qui ont nulle part où aller se faire enregistrer ou même se lancer tout court. Donc c'est un peu pour ça que je suis venu ici. Ouais. Ok. Euh, du coup, oui, c'est un peu ça ta motivation. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que ton engagement dans ces structures a changé quelque chose pour toi ou dans ta vie? Oui, 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 carrément, parce que ça m'apporte beaucoup humainement, parce que je rencontre beaucoup de nouvelles personnes qui sont plus ou moins d'ici, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres pays et d'autres cultures du coup. Du coup, ça m'apporte beaucoup humainement, et ça m'apporte aussi pour mon personnel. Faire de la musique, c'est un truc que j'aime énormément, et du coup, c'est vraiment un plaisir de le faire, quoi. D'accord. Euh, euh, Tu voudrais en faire ton métier? J'aimerais beaucoup plutôt dans l'ingé son.
Ok. Mais vu que j'en fais aussi ici plutôt, un petit peu, c'est quelque chose que oui, j'aimerais en faire mon métier plus tard. Ok. Euh, Qu'est-ce que cette structure t'a apporté? Énormément de connaissances sur le plan, pareil, humain, énormément, parce que c'est vraiment des personnes ouvertes qui n'hésitent pas à aider les gens et qui vont vers les gens très volontiers. Et aussi énormément sur le plan de la musique, de l'utilisation du matériel, de l'utilisation des différents logiciels, etc. C'est vraiment très, très complet comme accompagnement et comme, comment je pourrais dire ça, comme, oui, comme accompagnement, c'est vraiment fou. Ok, t'as pris un peu. Enfin, est-ce que tu te dirais comment expert un petit peu dans la façon de t'enregistrer ou encore t'as encore du travail à faire Ouais, sur ça? non, j'ai encore énormément de travail à faire. Je pense que personne peut vraiment se considérer comme pro à 100% parce qu'il y a toujours des trucs qui s'apprennent et toujours des nouveautés qui sortent et ça évolue extrêmement vite comme milieu. Du coup, c'est compliqué de se tenir vraiment à la page. Mais pour moi, non, je suis loin d'être formé à 100%. T'as pris combien de temps à peu près à arriver au niveau où t'en es là aujourd'hui? Euh, un peu moins de 6 mois. Ah oui, ok, comme tu me Donc, disais. ouais, ouais, j'ai vraiment commencé récemment et je m'y suis vraiment mis à fond dedans. Du coup, je pense personnellement avoir évolué plutôt vite. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup à apprendre toujours. Ok. T'écoutes beaucoup de musique? J'écoute énormément de musique, oui, depuis toujours. Depuis très jeune, j'ai vécu avec une famille qui écoute énormément de musique et qui est très, très mélomane. Du coup, oui, j'ai toujours vécu plus ou moins dans la musique. Pas forcément dans la confection, mais surtout dans l'écoute. Et Ok. c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, oui. Maintenant, tu t'écoutes un petit peu de tout? J'écoute surtout du rap français. Ouais. Et de plus en plus d'autres trucs via les échanges que j'ai eus avec d'autres personnes. Du coup, ça étend beaucoup mon écoute musicale et c'est très, très, très varié. Ouais. Ok, d'accord. Euh, As-tu déjà participé à des événements un petit peu concerts, des choses comme ça? Oui, j'ai fait 2 concerts avec la MJC. Ok. Endurance dernier, je l'ai fait avec eux. Et j'étais sur l'arrière-plan des scènes, je m'occupais des lumières en l'occurrence. Et plus récemment, avec les Allemands et les Espagnols qui sont venus le mois dernier, on a fait aussi un petit concert, une block party, où là j'étais ingé son et j'ai proposé quelques-unes de mes prods aussi, et Ok. c'était très cool. Hum, Vous avez déjà, enfin, t'as déjà travaillé avec quelqu'un avec un peu de notoriété déjà? Oui, oui, Ouais. oui, j'ai travaillé avec Rob Desblocs. Ok. C'est quelqu'un qui décolle bien en ce moment sur Paris. Ok. Et Edge, d'autres personnes du Goldstein Studio en l'occurrence. Et, très très bonne personne, c'était super cool de travailler avec eux. Ouais. Pardon. Tu as déjà fait des clips, des choses comme ça? Non, pas encore, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec quelques artistes avec qui je suis en ce moment. Ok. Mais non, pas encore malheureusement. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un en particulier pour faire ce métier, enfin ce que tu fais là? Ouais, je me suis beaucoup inspiré du parcours qu'a fait Charles Elie en l'occurrence, Ok. parce qu'il a eu un parcours très compliqué, on peut dire, dans ce milieu. Et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait, de ses façons de penser, et du coup c'est vraiment très cool. Ok. Ouais, ok. Donc ouais, tu me disais t'écoutes plus du rap français, t'en as un ou deux à citer, comme ça? Moi je suis dans le vieux rap français, du coup Ah, j'écoute beaucoup IAM, les psychiatres, ah oui, ok. etc. Ouais, c'est vraiment. Mais je reste sur du plus récent quand même, beaucoup Népal, Hmm, beaucoup Freeze, Freeze hmm. Corleone, Frisk Orleans. qui a sorti un truc récemment d'ailleurs, Ouais, hier. c'est vrai. Et ouais, ouais, non, je suis vraiment sur beaucoup de styles de musique. J'écoute aussi du R&B, vraiment des trucs, c'est très différent, quoi. Ouais, tu varies un peu. Tout ce matériel, c'est à la structure, c'est ça? C'est ça, tout ce matériel appartient à l'AMJC. D'accord. Il y a une petite partie qui appartient à des personnes qui sont internes, à des employés par exemple, mais sinon, oui, tout appartient à l'AMJC. Ok.
Et toi, tu peux prendre des gens qui peuvent t'appeler pour prendre une session et, décider d'enregistrer comme ça. Exactement, oui. On peut m'appeler, je peux faire des prods, enregistrer des personnes, et cetera, sur demande, selon les personnes et selon les envies, de chacun. Il y a un tarif. Oui, moi j'ai des tarifs très corrects. Après, sur l'enregistrement, j'ai pas de tarif vu que ça fait partie de la MJC, mais sur les prods, oui, j'ai des petits tarifs, des petits tarifs. Donc tu peux enregistrer des gens aussi qui viennent avec des instrus trouvés un peu sur YouTube, tout ça, et les enregistrer. Moi, personnellement, j'aime pas trop les instrus venus de YouTube parce que c'est malheureusement souvent du vol. Souvent copyright ou souvent, des personnes qui ont craqué les sons et j'aime pas personnellement ça. Mais, j'ai plus l'habitude de travailler avec mes prods ou des prods de personnes, d'où je sais d'où ça vient, quoi. Tu as une facilité à t'adapter, par exemple, si quelqu'un il vient pour proposer un peu un style de musique, tu aurais la facilité de trouver une instru, une prod pour la faire un petit peu avec lui. Oui, bien sûr, je m'adapte, aussi bien, sur de la lo-fi que sur de la trap ou du rap français classique ou Ok. vraiment n'importe quoi, de la drill ou quoi Ouais, que de ce la drill. soit. Ok. C'est en général pour faire une musique, ça prend à peu près combien de temps? Pour une prod, moi, je mets plus ou moins 2 ou 3 jours à les finir à 100. Après l'enregistrement des gens, c'est plus long parce que ça demande plus de travail et plus de temps. Mais en moyenne, ça peut durer plusieurs mois pour finir un son. Ah d'accord, ok. Oui, ça veut dire là que le son soit complet, que toi tu fasses la prod, puisque la personne se chante et que toi tu C'est fasses ce ça. qu'il faut et tout. C'est ça parce que vu que c'est pas des professionnels, ça reste des amateurs malgré leur haut niveau pour certains, mais ça reste un milieu nouveau pour énormément de personnes et c'est compliqué de s'enregistrer en one shot, c'est très dur, personne fait ça, quoi. Ouais. T'as des réseaux, enfin on peut te trouver sur des réseaux directement. Oui, j'ai un site internet pour mes prods, D'accord. et j'ai un SoundCloud et un Instagram pour mes comptes pro. Ok. Tu saurais à peu près une fourchette, t'as réalisé à peu près combien de prod depuis que t'es ici? Je dois en être à une cinquantaine peut-être, sans compter celles qui sont pas sorties et qui sont pour le moment pas finies ou juste pas sorties. Ok. T'as plus une spécialité de particulière de prod un petit peu? Pas spécialement, je fais un petit peu dans tout. Je fais exprès comment dire, de me professionnaliser entre très gros guillemets sur tous les styles pour pouvoir proposer au plus nombreux. Oui. Ok. D'accord. Tu sais jouer d'un instrument? Non, aucun. Je sais pas jouer Ok. d'instrument et il n'y a pas spécialement besoin. Je sais un petit peu jouer du piano par exemple, mais Ok. pas du piano classique, du piano pour ce milieu et c'est très spécifique à ce milieu. Ok. C'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Apprendre des instruments, c'est pas un truc que j'aimerais particulièrement faire, mais oui, pourquoi pas, oui, ça pourrait être quelque chose pour plus tard, oui. Ok. Et ce serait du coup le piano plus toi. Moi, ce serait plus le piano, oui. Ok. Est-ce que du coup bah t'auras un rêve de musique? Ah ouais, et il est mort, c'est pas pratique. C'est un rêve un peu con et fou, hein, mais Népal, j'aurais énormément adoré travailler avec lui, alors que j'étais même pas dans le métier quand il était encore en vie, malheureusement. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire pour son parcours et par son art. Du coup ouais, tu me disais que t'écrivais un peu mais tu t'es pas vraiment enregistré mais t'aimerais bien quand même essayer de faire un son. Moi, c'est pas un truc qui me plaît spécialement, mais j'aime écrire pour les autres. Euh, mais pour moi, spécialement, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, non. Et du coup ça t'est déjà arrivé d'écrire pour quelqu'un qui va chanter dans la cabine? Moi, ouais, Ouais. ça m'arrive de modifier des textes de personnes qui viennent avec pour plus les caler. Comment dire? On appelle ça du ghostwriting. C'est vraiment, on écrit pour les autres Mm. sans être cité nulle part, parce que c'est pas le but, c'est juste vraiment pour aider les personnes plus à se caler sur ce qu'ils veulent vraiment et c'est plus un complément que vraiment écrire pour les autres. Ok.
Depuis au début jusqu'à ce moment, autant, est-ce que vous avez eu une difficulté par rapport au travail? J'ai eu quelques difficultés, oui, parce que ça reste quand même un milieu compliqué, du matériel compliqué à apprendre, des logiciels compliqués, mais avec le bon entourage qui t'explique bien comment ça fonctionne et tout, ça va plutôt facilement, même s'il faut du travail derrière, mais ça reste très abordable à tout le monde. C'est surtout le matériel et les logiciels parce que c'est très impressionnant comme logiciel, c'est très complet et très comment dire, c'est très impressionnant visuellement comme logiciel, donc ça peut ralentir certains, mais une fois que tu l'as appris, c'est vraiment naturel. Est-ce que t'as déjà eu des gens un petit peu tête de mule et tout ça, qui disent un peu, ouais, tu fais mal ça, tu fais pas trop bien ça. Oui, bien sûr, bah, des têtes de mule, il y en aura partout et il y en Ouais. aura toujours malheureusement. Mais après, ça fait partie du truc et de savoir calmer les personnes pour leur expliquer qu'il y a des fois où on peut pas modifier les trucs ou que c'est vraiment fait comme ça et que c'est pas vraiment modifiable. Ou s'ils restent pas contents, ou on leur propose des solutions autres de leur idée de base, ou on leur demande de quitter les lieux. Logique. Ok. Quelqu'un a une question? Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de l'engagement? Ma définition de l'engagement, c'est se mettre à fond sur quelque chose qui nous intéresse vraiment et pas avec une idée de, comment dire, de conquête. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais plus dans une idée d'aide, d'approche, d'accompagnement et de mettre de soi-même dans les actions d'autres personnes ou dans n'importe quoi. Et ton engagement ici, comment tu le qualifierais alors? Mon engagement ici, il est compliqué à expliquer parce que principalement, j'aide. Oh putain, je vais réussir. Principalement, j'aide pour les studios et tout, et les prods et tout, c'est plus quelque chose que je fais de mon côté. Mais sinon, ici, j'aide plus pour les événements ou la prise de son d'autres personnes ou d'autres trucs dans le genre. Ça commence à quel âge ici? Les plus jeunes, je crois ils ont une dizaine d'années, les plus jeunes, si je dis pas de bêtises. Et très sincèrement, même si eux veulent faire de la musique, on peut. C'est ouvert à tous les âges. De... Tant que tu sais parler et que tu peux atteindre le micro, tout va bien. Et donc ça, le fait d'initier des jeunes à la musique, toi, est-ce que c'est important pour toi et pourquoi? Oui, c'est assez important pour moi quand même parce que ça fait partie du partage que j'aime et c'est quelque chose qui, à un moment, a beaucoup explosé les personnes qui faisaient des musiques eux-mêmes et tout. Mais c'est quelque chose qui se calme de plus en plus et qui devient de plus en plus niche comme principe. Du coup, oui, c'est assez important pour moi parce que je trouve que c'est important de partager ce qu'on sait. Est-ce que t'aimerais, si t'as un jeune qui serait d'accord pour que tu lui apprennes et tout un peu ce que tu sais faire, lui apprendre? Oui, bien sûr, bah, ce serait quelque chose qu'à terme je voudrais. Ok. J'aimerais apprendre ce que je sais aux autres, parce que c'est vraiment quelque chose que... Le partage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime particulièrement. Mais oui, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ouais, tu travailles sur quel logiciel un petit peu? Ce logiciel, c'est Ableton. C'est le logiciel que j'utilise et que j'ai appris dessus. Parce que c'est le plus complet d'après moi. Je vais me faire tuer par toutes les autres personnes qui utilisent des logiciels. Parce que personne n'est d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'est un des meilleurs logiciels qui existent. Du coup, c'est quoi? C'est tous les. On m'a dit un petit peu les logiciels, c'est en anglais un petit peu les trucs des fois, non? Alors ça dépend, celui-là est traduit en entier en français. Ok. C'est pour ça qu'il est très bien, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas traduits ou mal traduits. Ouais. Mais celui-là est traduit en entier et c'est vraiment pratique pour travailler dessus. Ok. Du coup, là, à peu près, quand t'enregistres quelqu'un qui fait un son, on va dire un peu type Joule et tout, tu te sers de quel bouton le plus? Des Alors boutons que tu sers le là-dessus, plus. là-dessus, on utilise, je vais me faire tuer pour dire ça, hein. On utilise peu de boutons parce que c'est surtout des réglages qui restent souvent comme ça. Tout dépend, parfois ils bougent selon les artistes qu'on a, mais le plus souvent, eux ils bougent pas. Ça va être surtout sur le logiciel lui-même
que ça va bouger et que ça va être différent. Ouais. Ok. Et du coup, bah, ils servent. Oui, ok, ils servent un peu à ça. Les boutons, ils servent à quoi un petit peu en fait. Bah, par exemple, là j'ai le son, droite-gauche, sur les grosses enceintes qui sont derrière. Là j'ai le micro, j'ai mon bac qui est là, qu'on entend dans le micro cabine, dans le casque cabine plutôt. J'ai le micro de la cabine aussi qui est là-dessus et qui passe par ce rack-là. Ouais. Tu veux que je te détaille le rack? Ouais, vas-y. Impossible, je les connais même pas tous. Du coup, il y a un EQ, il y a un compresseur, il y a tout un tas d'autres choses. Pardon. Mais ça, pareil, ça bouge très peu, mais c'est surtout les compresseurs qui changent enfin le compresseur qui change, les paramètres, parce que c'est fait pour compresser la voix qui vient du micro vers la carte son, vers le logiciel, parce que sinon ça casserait tout, très sincèrement. C'est pour la lisser un petit peu, genre pour pas qu'il y ait les bruits à côté ou quoi, non? Non, c'est surtout pour réduire les fréquences, et par exemple, si tu cries dans le micro là-bas, on t'entendra pas saturer ici. Ok. Parce qu'il passe par le compresseur qui compresse la voix en fait pour la rendre plus lisible et plus. Ok. Propre, ok. Et tout ce qui est pour les autotunes et tout, ça se fait aussi sur directement ordinateur, en Ouais. faisant des boutons. Les autotunes, c'est surtout là. Après, il y a des modules qui existent pour les racks, des effets sur rack, ça existe, mais c'est surtout sur le logiciel que nous on les utilise. Tout ce qui est autotune, Ok. vocodeur ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Tout est ici. Le logiciel que tu utilises, il est payant? Oui, tous les logiciels sont payants. Mais il y en a qui restent gratuits, mais vachement moins complets et vachement moins bien, surtout. Il y en a un que je connais, ça s'appelle. Bah, en fait, je l'ai appris un peu par les rappeurs, je crois que c'est Pro Tools. Il y en a plein qui commencent avec ça. Ça vaut quoi un peu ça? Pour Pro Tools, je saurais pas te dire, mais je sais qu'une licence Ableton, c'est cher. On va dire cher parce que j'ai pas le nombre exact. La version la plus petite, elle commence à 80 €. Et pour l'avoir en complet avec tout, genre vraiment 100% du logiciel, c'est 500 € à peu près. Ah ouais. Et ça, c'est par mois? Non, c'est une fois et. Tu l'as quoi. Ok. Et du coup, si. Il y a quoi que tu peux payer en plus, enfin que t'as pas du coup si tu payes pas tout? C'est les autotunes et tout, tu les as? Non, il y a une partie des effets que tu n'auras pas. T'as surtout les kits de samples, etc. qui sont pas là. Mais c'est des choses que tu peux acheter à part, qui coûtent plus ou moins cher, une cinquantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est à peu près ça. Oui. Ok, d'accord. Il y a aussi les plugins qui peuvent être ajoutés et pour le coup qui sont très chers pour la plupart. Vraiment très chers, voire même plus chers que le logiciel lui-même parce qu'ils sont très complets et très professionnels en fait. C'est vraiment pour de l'usage professionnel. Donc c'est du matériel qui coûte relativement cher. Oui. Ok, et par exemple pour faire un studio un peu comme ça, et bah, c'est quoi le budget qu'il faut atteindre un peu? Un studio comme ça se compte en milliers d'euros, Ah, mais un studio utilisable pour 300 €, tu as tout ce qu'il te faut sans compter le logiciel. avec ordi, carte son et tout? Il te faut, pour commencer, il te faut au moins un petit ordi, une carte son, un casque, un micro. Et c'est vraiment tout ce qu'il faut pour commencer, quoi. Enceinte un peu, même pas besoin. Enceinte, oui, ou casque. Mais la plupart préfèrent travailler avec des enceintes. Mais pour les petits budgets ou pour commencer, les casques, c'est quand même mieux. À la cabine et tout, tu peux pas, enfin quelqu'un il peut pas aller chanter s'il a pas le casque ou il peut chanter sans le casque et toi t'as les enceintes pour écouter un peu ce qu'il fait et tout. Si, tu peux chanter sans casque, mais le casque est là surtout pour le confort de la personne dans la cabine, pour s'entendre en retour en fait. Ok. Mais sinon, tu peux faire sans, mais ça reste plus compliqué quand même. Le maximum de personnes que t'as enregistré en une journée, c'est combien à peu près? Un ou deux max, parce Ah que oui. ça reste des sessions très longues et très longues. Caler deux personnes sur la même session en amateur, Oui. c'est compliqué. Surtout quand du coup c'est des personnes qui viennent pas avec des instrus C'est ça. YouTube, du coup ça serait un peu plus facile. Mais du coup quand c'est
Faut vraiment faire le son du début Ouais. à la fin. Mais Ouais, c'est après, vrai que ça reste plus compliqué. généralement, les artistes viennent que pour enregistrer. Ouais. Les prods et tout, je les fais de mon côté ou les autres le font de leur côté aussi. On peut leur envoyer après chez eux et tout. Mais en général, ça, nous, on est seuls pour le faire. Mais Ok. pour enregistrer, oui, ça peut durer très longtemps selon les personnes. Enfin, je pense que oui, mais il y a déjà des filles quand même qui sont venues chanter aussi. Oui, on a une jeune qui s'appelle Maëlys qui vient et qui fait de la R&B et qui est super talentueuse et vraiment, elle est très très forte. Ouais. Tu nous montres un peu comment ça marche tout ça? Ah ouais, maintenant, la vraie galère, c'est quoi? C'est qui la prod? C'est qui comment? C'est Emoji. Tu m'as mis emoji là? Non, mais Emoji, ouais. T'es sûr de ça? Moi, ça me va. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est les paroles. Non, mais Emoji, il est bien. On a retravaillé tous les textes. Maintenant, Ah ça ouais passe. T'es sûr que c'est family friendly et tout? Ouais, c'est family friendly. Ok, ça va. Interdit au moins de 27 ans. La vieille douce, mais remplie d'épines. Je suis pas ton bête, si t'as mis, je t'épine. Envoie le lundi, le dimanche au béni. Je connais des manchots qui veulent m'appliquer. Vivre dans la rue, m'a donné la dalle. Je suis pébois, donc je fais que du sale. On mange assise d'un plat pour enfants. L'argent ne fait pas le bonheur rempli par le plat. Le reflet son tamac au soleil, a aveuglé la fête de la salle. J'imagine mon corps. Ça te va? Je te jure, ça va faire brûler des chats. Ouais, il est très beau. Lui. Plus le temps, faut les sourds, faut que ça soit rentable. Faut qui m'écoute, faut qui m'entende. Viens la main. Je le fais à l'infini au moins, t'as ton plan. Je connais pas vos banlieues, je viens des favelas d'Afrique. Je connais Boko Haram, là-bas un petit peu peut doter la vie. Il met des coups de couteau dans le dos, le même que les sons griffés. Je connais des gens qui arrivent en cellule. En Congolais, tout le renté, plus de 30 cas. C'est un transfert, c'est plus d'autre. Adieu, philosophe criminaux. Elle t'a dit qu'elle était vierge, même bien de 10 et qu'à ses cuisses. J'adore bouger les bouchons comme ça. Tous ceux qu'on s'appelle deviennent neutres comme la Suisse. J'ai vu des choses où les plus méchantes à citer. Ouais, cavalier, je balle. De fin d'année, sans cavalier, je viens pour voler emoji. Lui, par exemple, c'est Emoji. C'est un artiste de Manosque qui travaille avec Charles Elie en ce moment. Il est très bon. Vraiment, il est super bon. Il est très professionnel et tout. Il se pose bien sur l'instru. Il est pas là. Ouais, il est vraiment très très bon.